Philippe Bruneau est avec nous et on reprend Karine. Karine, donc, vous n'arrivez pas à refuser cette sexualité du matin. D'abord, c'est pas une bêtise, hein, Karine. Il faut pas prendre ça comme une bêtise. C'est certainement parce que quelque part, il y a tout un vécu, hein, qui vous a conditionné à satisfaire l'homme, hein, d'une certaine manière. Il y a quelque chose sans doute aussi de dans votre éducation, dans votre culture, et puis la peur d'être rejeté aussi, sans doute, hein. On accueille l'autre par peur qu'il nous rejette. Oui, sans doute. Et là, justement, je pensais que les choses se passeraient mieux dans la mesure où je ne suis pas, amoureuse, pas encore amoureuse. Donc, mais je pense que il y a quelque chose qui me fait peur, tout simplement, comme en effet, comme un regard justement dans lequel je verrais du rejet ou de la déception. Ou, là, en l'occurrence, en plus, et même une fois précédente, par exemple, hier, on a dû passer, je sais pas, peut-être 5 heures à faire l'amour, jusqu'à, plusieurs fois, dans jouer 5-6 heures, je sais pas, jusqu'à 1h du matin. Donc, 7 heures du matin, finalement, ça me paraissait pas fou non plus de ne pas en avoir envie quelque part non plus. Mais je sais pas, ce qui me fait refuser, parce qu'avec lui, comme ça a pu être le cas avec d'autres, même sans être amoureuse, même sans donc craindre de le perdre finalement. C'est un début de relation, 3 mois, c'est pas... Voilà, je pense que vous êtes dans un conditionnement qui fait que c'est compliqué pour vous de vous opposer. Oui. Et Karine, est-ce que vous arrivez à parler, est-ce que vous êtes arrivé à parler avec lui en dehors du moment où on va être tendu, par exemple, vous allez dire non, je suis pas prête à ça. Vous arrivez à reparler de sexualité ou il évacue, il veut pas en parler? Non, on peut en parler. Bon, déjà, essayez d'en parler ce soir en disant est-ce que vous seriez capable de lui dire les yeux dans les yeux, je ne veux plus faire l'amour le matin? C'est un moment. Peut-être je ne veux plus que ça se passe comme ça. Parce que on peut faire l'amour le matin dans des conditions, mais et puis peut-être lui dire aussi une autre chose. Vous savez, je crois quand même, Philippe Bruneau, que parfois avec ce genre d'homme, il faut que les choses soient très noires ou blanches. Vous êtes meilleure connaisseuse. Non, je ne dis pas que je suis meilleure, mais j'ai l'impression quand même que le discours trop nuancé risque de ne pas être entendu. C'est vrai que quelque part, je ressens ça un peu comme un rapport pouvoir aussi. Là, je me demande, et je pense que ce qui me fait un petit peu peur, c'est que en effet, dans les relations précédentes, j'ai eu une autre personne pas très sympathique, on va dire, qui était dans des rapports, en effet, qui étaient assez pervers. Là, franchement, je pense pas que c'est son cas, mais il a un fort caractère. Et vous avez peur de l'affronter. Je pense qu'il y a quelque chose. Je pense que j'ai peur de l'affronter, oui. Et ça vient sans doute de quelque chose bien antécédent à votre relation amoureuse avec les hommes. Hein. Je pense que ça vient de votre enfance. Possible. La peur d'affronter peut-être l'image masculine. Hein, soit parce que vous avez eu une image masculine un petit peu tyrannique, soit parce que vous avez été éduquée par votre mère comme étant soumise. Hein, je ne sais pas, ça c'est vous. Ça a été ça, oui, c'était plutôt ça en effet. Bon, et c'est ça qu'il faut travailler. Il faut que vous arriviez à vous identifier en tant que femme, en tant que Karine, et ne plus rester dans ces injonctions maternelles qu'au fond la femme subit le devoir conjugal quelque part. Hein. Oui, bien sûr. Ce qui est dur, aussi, c'est de ne pas rentrer dans le jeu finalement et de ne pas culpabiliser. Si vous voulez, de nous culpabiliser. Karine, je vais vous expliquer les choses autrement. Il y a ce que vous êtes en train de dire et vous êtes consciente que quelque part c'est pas ce que vous voulez et que vous n'arrivez pas à vous respecter, etc. Et puis il y a toute une part de vous-même qui, elle, est dans cette soumission-là. Et dans ce matin, il y avait une sorte de conflit intérieur entre votre capacité à considérer qu'en effet il faut vous respecter, etc. Et puis cette part de vous-même
qui disait bah non, écoute, c'est pas grave, c'est pas grave, on va quand même le faire. Et puis tu sais, c'est pas grave. Après tout, c'est juste un rapport sexuel. Vous voyez, et c'est cette dualité là qu'il faut que vous travaillez. Il faut pas laisser cette part de vous-même un petit peu inconsciente, mais qui est pas si inconsciente que ça, puisqu'on peut quand même arriver à en parler. Il faut pas la laisser vous submerger et prendre les commandes. Et alors alors peut-être que demain matin, elle sera encore là et elle prendra encore un peu les commandes. Mais vous vous rendrez compte qu'elle prend les commandes. Et tout doucement, vous arriverez à pouvoir avoir un peu de pouvoir sur elle. C'est comme ça que vous allez vous en sortir. Ce que dit Brigitte est important, c'est-à-dire il faut que vous arriviez vraiment à dire ce que vous désirez et pouvoir dire non, j'en ai pas envie maintenant, mais peut-être lui faire partager aussi le ressenti que vous avez et que lui ne connaît pas. Par exemple, vous dites, tiens, on a fait l'amour jusqu'à 1h du matin, il va aussi faire l'amour le matin et je n'y suis pas. Et vous pouvez très bien lui dire, mais tu sais, je t'ai toujours en moi, ce vécu féminin, il ne le connaît pas et j'ai envie d'y rester, j'ai pas envie d'un nouveau rapport. Ça ne doit pas se discuter, une chose comme ça. C'est vous qui travaillez sur vous pour comprendre des choses, osez vous affirmer et peut-être communiquer ce que vous vivez. Tiens, vous allez lui envoyer un SMS, Karine, vous allez lui envoyer un SMS en disant « Rapport sexuel hier soir, 10 sur 10. Rapport sexuel ce matin, 2 sur 10. » Vous êtes gentil de... Vous voyez, hein, ça va peut-être le faire un peu réfléchir, ça. Parce que ça, les chiffres, les hommes, ils connaissent bien. Ah ouais. Ça, c'est vraiment... Alors ça, c'est bon, non, honnêtement, je suis pas capable de... Vous n'êtes pas capable de vous avez peur de sa réaction. Vous avez trop peur de sa réaction. Oh, oui. Et donc, en définitive, de l'impact sur la relation. Non, mais je pourrais le faire peut-être à un autre moment de façon sur une vraiment... Mais vous voyez, c'est ça l'idée. Mais en tout cas, c'est ça l'idée. Oui. Hein, c'est ça l'idée. Comme ça, vous lui faites passer la couleuvre en le flattant sur quelque chose qui était agréable pour vous. Au travail, Karine, hein? Oui, il y a du oui. Au travail. Merci En tout cas, merci à vous.